Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies de la semaine que je viens de regarder, que j'ai oublié. Du 8 au 14 février 2021. Belle semaine pour les personnes qui pourront réouvrir chez nous avec ce satané virus. Alors, on y va. Alors, aujourd'hui, ça va être... j'ai envie de faire deux choix. Donc, pour la semaine, vous allez choisir entre des tas de cartes. Je ne sais pas ce que je vais vous mettre comme carte. Non, vous savez, on va faire autrement pour vous faire choisir le tas. Donc, ça, ce sera commun. On va tirer une carte du karma. Donc, commun. Sinon, je vais utiliser ces cartes-là pour ceux qui auront choisi le premier tas de cartes et ces cartes-ci pour ceux qui auront choisi le deuxième tas de cartes. Qu'est-ce que je peux vous donner pour choisir ? Je ne sais pas, une carte. J'ai pas prévu. Bon, le rubis étoilé. Rubis étoilé ou le quartz, cristal de roche plutôt. Voilà. Vous choisissez cristal de roche, rubis étoilé. Et puis, nous ferons le tirage. On y va ? Alors, je regarde tout ce que c'est la pierre, ça aussi. Voilà. Ouais, j'ai laissé parce qu'on va peut-être le oui-non avec aussi, et puis le oui-non... Bon, allez, on va y aller les amis. Par contre, je n'ai pas mis, pour tenir ma petite carte, on va mettre celle-ci de côté, puisque c'est pour le deuxième tirage. Et on va commencer avec la carte du karma. Ma bougie est tordue, c'est normal. Bon, en espérant que la semaine soit bonne et belle, qu'on puisse un petit peu voir le bout du tunnel. Qu'on puisse un petit peu revivre. On va pas se plaindre, hein, parce que nous, on pourra revivre. Il y en a qui ne pourront plus revivre. Hein. C'était quand même la catastrophe. Bon. On ne parle plus de ça, on va le positiver et on va voir le karma. La carte de... Attends, est-ce que j'ai un bordel monstre ici ? Comme d'habitude. Good Karma Box. Là, voilà. Donc, on va te mettre là aussi. Oh, ça n'a rien, mais c'est pas grave. Ouais. Des éditions Contredire. Alors, la pensée positive du jour. Voilà. Donc, on va voir la pensée positive du jour pour vous. Du jour de la semaine, on va dire, d'accord ? Si vous êtes entouré de lavande, alors que vous sentez la lavande, non, je recommence. Si vous êtes entouré de lavande, alors vous sentirez la lavande. N'oubliez pas que vos relations, quelles qu'elles soient, déteignent sur vous. Elles augmentent ou baissent votre taux vibratoire. Privilégiez un entourage qui vous tire vers le haut et vous fait vous sentir bien. Vraiment, c'est vraiment très très vrai. Donc, montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es. Comment est-ce qu'on dit ? Je ne sais plus. C'est vraiment ça. Donc, il y a une pomme pourrie les autres, les fruits qui sont sains. Donc, il faut vraiment que pour vous sentir bien, vous devez faire attention à votre entourage. Voilà. Donc, peut-être qu'ici, ça nous dit il y a peut-être quelqu'un qu'il faudrait éliminer ou quelqu'un qu'il faudrait peut-être juste attirer, peut-être. Voilà. Donc, alors, on y va avec le petit rond de cristal
donc de notre Jonathan national. Donc, une prochaine fois, ça va être des phrases, j'en prends 2, puisque c'est la semaine, donc le tirage de la semaine. Donc, une prochaine fois, si vous vous posez une question par rapport à quelque chose, donc voilà. Et de gros problèmes de santé. Alors, de gros problèmes de santé, pas spécialement pour vous, mais dans votre entourage peut-être, d'accord? Donc, je ne vais pas recouvrir parce que c'est la vie aussi, donc, et ça ne parle pas à tout le monde. C'est un tirage général, vous prenez ce qui vous parle, d'accord? Sinon, vraiment, vous laissez de côté. Voilà. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, prenez ce qui vous parle, hein, d'accord? C'est normal, c'est un tirage général, donc il ne va pas parler à tout le monde. Alors, nous allons faire le oui ou le non avec ceci ici. Nous allons faire l'amour avec le Unicorn Tarot que je fais moi à l'intuition. J'essaye. Voilà, j'adore ce tarot. Voilà, mais un peu particulier, mais voilà. Donc, on le fera pour les cartes de l'amour. Et on y va avec le 77 de Alias, qui est notre amie Katia, n'est-ce pas? Katia National. Et qui donc, où vous pouvez trouver, oui, ce qu'on me le demande, mais je le mets sous la vidéo. Donc c'est dans la boutique de Katia, le pendule, hein, d'accord? C'est avec les pierres des 7 chakras, c'est un pendule qui se... Il faut vraiment que je fasse la review, mais j'ai pas le temps. Voilà, vous pouvez mettre un petit truc dedans, faites attention parce que c'est difficile à ressortir. Donc prévoyez un cure-dent. Voilà. Et le petite lanterne, n'est-ce pas, qui est ici. Bon, arrêtez de faire la pub, je perds du temps. Alors, quelque chose de nouveau pour cette semaine, pour vous. Quelque chose de nouveau qui va commencer. Une grossesse, on va peut-être tomber enceinte. Un nouveau projet, la concrétisation d'un projet, la mise en route d'un projet. On parle d'un projet, donc quand on parle de quelque chose, on commence déjà, c'est déjà un bon début. Alors, on coupe. Donc ici, j'ai quelqu'un... Alors, il y a quelqu'un pour moi qui vous a tourné le dos, qui va revenir. Je fais aussi au ressenti, pas tout le temps, mais beaucoup. Ici, une personne qui va... une personne... Oui, c'est plutôt... Moi, je pense qu'il y a une personne qui vous a tourné le dos, qui va, sans vouloir, qui va revenir vers vous. Une personne qui pourrait peut-être vous a trahi, qui vous a abandonné, qui vous a trompé, et qui va essayer de reconstruire quelque chose avec vous. Cette carte nous parle de protection, d'accord, aussi. Ça pourrait parler aussi, je ne sais pas pourquoi j'ai ce ressenti d'une amulette, une amulette ou un sigil de protection que vous pourriez peut-être utiliser. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui va revenir vers vous. Ou quelqu'un qui s'est trompé, tout simplement. Il s'est trompé. Il vous a mal jugé, peut-être. Vous voyez? On va prendre notre escarte. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. De deux decks. Le printemps. Donc de 1 à 3 mois au printemps. Et voilà. Allez. Alors. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Okay. On commence ici. On a la carte 56. Donc, ça va nous parler de santé. Mais c'est plutôt de la bonne santé. Donc, il y a peut-être ici quelque chose qui va se passer. Enfin, normalement, on va voir les cartes après, mais ici, pour moi, peut-être que ça n'a rien à voir avec ça. Hein, mais en tout cas, ici, ça nous parle de santé. C'est votre tirage à vous, d'accord? Donc, pour vous, moi, je vois de la bonne santé. Voilà, je vois de la bonne santé. On va voir avec les autres cartes. Ah, ici, vous vous posez des interrogations, peut-être par rapport à la santé. Vous vous demandez, peut-être par rapport à votre santé ou par rapport à la solidité de quelque chose. Vous avez peut-être des doutes, vous êtes méfiant ou méfiante. Donc, vous vous posez des questions par rapport à la solidité peut-être de quelque chose. Par rapport, on veut peut-être créer quelque chose. Et on a besoin on a peut-être besoin de plus, d'être plus sûr de soi. On a peut-être besoin de savoir qu'on va avoir un appui, de savoir qu'on va avoir, peut-être si on en a besoin, qu'on pourrait recevoir de l'aide. D'accord ? Ok. La carte 51 ici, ça nous parle de frustration, d'emprisonnement. Hein, ça peut parler de prison. On se pose des questions. Donc ici, je pense que pour certaines personnes, vous ne savez pas quoi faire. Vous avez une décision à prendre et vous ne savez pas quelle décision vous devez prendre. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'accepte? Est-ce que je refuse? Voilà, vous avez il y a une décision qui va devoir être prise cette semaine, ou qu'il y a quelque chose que où vous n'avez vous pensez ne pas avoir toutes les cartes en main pour pouvoir commencer à ce projet. Vous êtes sur la défensive, mais j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez bloqué, ou que la personne qui pourrait vous aider est bloquée. Ok, on a la carte 37. La carte 37, ici, c'est le cadeau de la vie. C'est la récompense, d'accord? Donc, je pense que peut-être que vous vous posez des questions où vous vous dites, mais c'est pas possible que ça arrive, quoi. Ça va... Eh bien, si, parce que peut-être que vous le méritez. C'est une récompense ici, vous le méritez. Donc, il y a quelque chose qui va changer pour vous. Vous allez probablement sortir d'un endroit ou sortir d'une situation, qu'elle se passe dans votre tête, peu importe, vous allez pouvoir saisir la chance. Cadeau de la vie, ça me fait penser aussi comme on vous tend quelque chose, il faut le prendre. Si vous ne prenez pas ce que l'on vous donne, ce que l'on vous offre, vous allez passer à côté. Donc, il faut que vous saisissiez et que vous ayez confiance qu'il y a un cadeau de la vie qui arrive ici pour vous, qui va vous être présenté, et il faudra le prendre. Ça nous parle aussi éventuellement d'une surprise. On est surpris. Waouh! On a l'élévation, ici c'est la carte du triomphe, évidemment. C'est la carte du triomphe, c'est la carte de l'argent, c'est la carte de la joie, c'est la carte de l'enthousiasme, c'est la carte de... Pour moi, c'est peut-être la plus belle carte du 77. Donc, voilà. Ici, tout vous réussit. Donc, enfin, vous allez sortir justement de cet engrenage. Parce que vous avez grandi, parce que vous avez pris d'autres décisions, parce que vous êtes mûr aujourd'hui pour pouvoir sortir d'une situation ou rentrer quelque part.
entrer quelque part, dans un endroit qui vous paraissait fermé. Ça peut être le cœur d'une personne aussi. Hein. Ça peut être votre cœur, vous allez peut-être libérer votre cœur d'une personne. Donc vous allez vous libérer de quelque chose. Nous avons la carte 71. La carte 71 va nous parler, va nous vous demander d'avoir un peu de recul sur ce que vous faites, d'être prudent quand même. Donc d'avoir un petit peu de recul. Pour moi, ce serait peut-être par rapport à une personne qu'on pourrait dire solitaire. On va voir après. En tout cas, méfiance, ruse. Peut-être que c'est vous qui allez avoir besoin de ruse. D'accord? Peut-être que c'est vous. Bon, on verra. Ici, nous avons la carte numéro 7. Pour moi, cette carte, ça me parle de jugement aussi. C'est pas la carte du jugement, mais moi ici, ça me parle de justice. Ça me fait penser à un avocat. Donc, je pense que peut-être pour certaines personnes, il y a quelque chose qui est en justice, qui pourrait amener à une peine de prison. Mais en même temps, cette carte, c'est la carte de l'élévation de quelque chose de très très bénéfique, de positif. Donc là, on s'élève dans n'importe quel domaine. D'accord? Donc il y a vraiment une élévation ici pour vous, les amis. Mais il pourrait, enfin avec les cartes que j'ai ici, peut-être il y a une action en justice. Vous posez la question, est-ce que je vais aller en justice ou pas? Voilà, on va voir. On va voir plus loin. Tu viens, mon chien? Oui, alors je vous garantis ici, on a vraiment l'élévation, une élévation sociale, une élévation matérielle, une élévation enfin moi je vois ça comme un podium, mais sinon cette carte nous parle de temps aussi, donc peut-être que c'est un peu plus long que prévu, mais moi ici je vois une élévation financière aussi. Un cadeau de la vie. On va vous aider. Oui, c'est peut-être tout simplement pas un avocat, mais quelqu'un qui va vous aider. Vous allez trouver quelqu'un qui va vous aider dans une certaine situation. Oui. Alors, on a ici la carte 38 qui pourrait nous parler d'addiction. Moi, je pense que c'est la carte, évidemment, pour le moment, c'est la carte du vaccin, la carte de la vaccination, la carte de soins, de santé, due à ce virus-là. Je le dis parce que on ne sait jamais. On regarde la vidéo dans plusieurs années, peut-être. Donc ici, nous avons la seringue qui peut nous parler de médicaments, de dépendance, de drogue, de dépendance, peut-être oui. J'ai aussi une dépendance et une personne qui pourrait, une personne peut-être qui est très 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 négative pour vous. Hein. Du coup, peut-être que c'est justement veiller à votre entourage. Peut-être qu'il y a une personne très négative. Peut-être que vous êtes en procès par rapport à cette personne. Et pour moi, vous allez gagner le procès, la procédure judiciaire. Peu importe, mais il y a un gain par rapport à ça. On gagne sur une personne qui est rusée. Ok. La carte 17 ici, c'est du changement positif, du changement constructif, d'accord? Les choses bougent, les choses évoluent et en positif. Donc, si même peut-être que c'est vous, hein, vous avez une addiction, vous avez décidé d'arrêter quelque chose, eh bien, c'est positif, de toute façon. C'est positif, déjà, le fait de vouloir arrêter, de vouloir supprimer, ou voilà, c'est déjà très, très positif. Hein.
Alors, la carte 35, l'oreille. L'oreille. Ici, vous êtes à l'écoute. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute ou soyez à l'écoute. Donc, soyez à l'écoute de quelqu'un ou soyez à l'écoute. Alors, soyez à l'écoute d'une personne qui pourrait vous parler et vous dire certaines choses, ou soyez à l'écoute dans le sens où vous pourriez attraper une... Alors, je n'ai pas dit d'aller vous coller l'oreille sur une porte, mais peut-être soyez à l'écoute de ce qui se passe autour de vous pour pouvoir ne pas être prise au piège, mais je ne pense pas que ça va être ça. Ça veut dire que si vous allez certainement entendre quelque chose ou quelqu'un dire quelque chose qui va vraiment vous arranger, ça sera bien pour vous que vous le sachiez. Voilà. Et vraiment, ce sera une très bonne chose de le savoir pour votre évolution. Là, on a un petit peu de solitude. Ok. Pour moi ici, j'ai des personnes qui se cachent, alors c'est peut-être pas vous du tout, personnes qui se cachent pour justement prendre sa drogue, un alcoolique qui cache ses bouteilles pour boire, n'importe. J'ai aussi, attention, parce que j'ai le renard, moi j'aime pas ces cartes-là, ici ça me parle vraiment d'une personne qui vous espionne peut-être. Faites attention. Une personne qui pourrait vous espionner. Mais je pense que vous le savez, hein, ça. Ces cartes-là, je pense que vous le savez. Donc, vous êtes déjà sur la défensive. Ou alors, vous allez vous en rendre compte très rapidement qu'il y a une personne qui vous observe, hein, homme ou femme. Alors, ici, on a la nuit. On a la carte de la nuit qui va nous parler ici de tout ce qui est sombre, caché. Tout ce qui n'est pas encore révélé. C'est assez bizarre encore. J'ai les cartes ici qui sont plus ou moins négatives et là j'ai toutes les cartes qui sont positives. Donc vraiment vous allez gagner ici, vous allez avoir une victoire par rapport à quelqu'un ou à une situation, hein, attention c'est général. Donc, ou à une situation. Vous allez avoir la victoire sur un conflit. Vous allez avoir la victoire par rapport à une personne qui est trop dans votre vie. Il y a des choses que vous ne savez pas qui vont être révélées, qui vont vous être révélées ou que vous allez révéler parce que peut-être que c'est vous qui ne dites pas tout ce que vous devriez dire. C'est possible. Mais de toute façon, ce sera une bonne... C'était quoi le dos? Ah, le printemps. Ok. Et ici, on vous demande peut-être de faire un travail sur vous. Comme c'est le temps, c'est pour ça que j'ai repris une autre carte. Donc, un travail intérieur, peut-être. Réfléchissez avant d'agir. Ok. Ici, vraiment, c'est... je pense que vous allez vaincre. Alors, ça peut être plusieurs choses. Hein. Ça peut être plusieurs choses. Donc, ça peut être et une addiction, et une mauvaise personne, et ou une personne qui est en prison, ou une personne qui est malade à l'hôpital, mais c'est une mauvaise personne. Vous allez vous poser des questions parce que peut-être pourquoi aussi. Pourquoi est-ce que je suis seule? Pourquoi est-ce que on me laisse comme ça toute seule? Pourquoi est-ce qu'on ne me donne plus de nouvelles? Pourquoi est-ce qu'on ne me donne plus de nouvelles? Ça peut être aussi votre question. Pourquoi est-ce qu'il ne me répond pas? Pourquoi est-ce qu'il m'a laissé tomber comme ça? C'est plutôt les femmes qui... Non, il y a des hommes aussi. Pourquoi est-ce qu'elle ne me répond pas? Pourquoi? Voilà, il y a diverses raisons. Je ne vais pas les citer toutes ici. Mais voilà, c'est par rapport à vous aussi. Réfléchissez. Si la personne est partie et qu'elle ne vous donne plus signe de vie, il y a une raison. Et souvent, c'est la peur de ce que vous avez dit, de ce que vous avez demandé, de ce que vous désirez. Ça va peut-être trop vite.
En tout cas, on est ici on est préoccupé par une situation, on se pose des questions, on a des doutes, et moi je pense que vous allez avoir des doutes qui vont être justifiés parce que justement, je pense peut-être qu'il va y avoir un léger retard parce que vous allez vous apercevoir de quelque chose, vous allez analyser les choses, vous allez analyser quelque chose et vous allez vous apercevoir que ça va peut-être un peu trop vite et que c'est trop beau pour être vrai. Si c'est trop beau pour être vrai, en général, c'est faux. Donc réfléchissez à ça, d'accord? Quand c'est vraiment trop beau pour être vrai, c'est que c'est pas vrai. Voilà. Donc, mais c'est un jeu qui nous dit que on réussit, on a de l'aide, on a un cadeau de la vie, on a une bonne santé ici qui revient. Je suis pas médecin, donc surtout, voilà, la santé, j'aime pas d'en parler, mais bon, c'est ressorti. Donc, j'ai ici une trésorerie des finances qui vont bien aller bien mieux, une élévation. C'est en même temps la carte qui vous demande de prendre du temps. Donc peut-être prenez du temps par rapport à quelque chose ici qui vous parle. Si ça vous parle pas, vous laissez bien là. Et voilà. Donc on vous demande d'être à l'écoute. Soyez à l'écoute. Alors soyez à l'écoute, comme je vous ai dit, hein, soit par rapport à une personne qui veut vous parler, qui veut vous dire quelque chose, ou par rapport à... Soyez à l'écoute, parce qu'il y a quelque chose que vous allez devoir entendre. Pour l'entendre, il faut savoir qu'il faut écouter. Ouais, voilà. Mais bon, ici, on a le triomphe, on a le succès, on a la bonne... Pour moi, ici, c'est une mutation. Ici, on change, positif. On grandit très fort, on gagne un procès, une procédure quelle qu'elle soit, l'assurance peut-être. On gagne aussi les efforts que l'on a faits. On gagne. On n'est plus la même personne. Mais ça, c'est vous, si c'est vous. Hein. D'accord? Vous n'êtes peut-être plus la même personne parce que vous avez appris de vos erreurs. Cadeau de la vie. Cadeau de la vie, quelque chose de sain. Vraiment. On a la sérénité, on a la force. Donc, soyez à l'écoute. On vous écoute, peut-être vous allez être peut-être quelqu'un qui va avoir une certaine popularité, une certaine importance, et que les gens vont écouter, parce qu'il y a une élévation ici pour vous. Hein. Et nous avons le triomphe, hein, vraiment. D'accord? On a vraiment le triomphe ici, c'est vraiment parfait. On a le printemps que j'ai rajouté, on a quelque chose de caché, une personne, alors quelque chose de caché, je vais peut-être commencer par ici. On se pose des questions. On se sent seul. Pour quelque chose, on se sent seul. On se pose des questions. J'aurais dû commencer par le haut. Oui. Il y a des personnes parmi vous, vous aimez quelqu'un qui vraiment, mais vraiment, n'est pas là pour vous, c'est pas la bonne personne. Ça peut même être une personne qui a déjà fait des conneries, quoi. Vraiment. Donc, il y a des choses cachées. J'ai envie de dire, pour certaines personnes, vous ne connaissez pas la personne. Vous ne savez pas. Vous ne voulez pas savoir. Peut-être que vous vous voilez la face. Je n'ai pas eu cette carte-là, mais bon, vous ne voulez pas savoir. Et au fond, vous savez. Vous ne voulez pas en savoir plus. Vous ne voulez pas admettre que vous savez. Parce que vous avez envie de rester avec cette personne. Vous n'avez pas envie de perdre cette personne. Mais il y a certainement une prise de conscience qui va être faite. Parce que si vous restez avec cette personne, pour moi, vous allez vous enfoncer. Et comme là, j'ai une élévation, c'est peut-être une amie, hein, un ami, un commerçant. Les pauvres, ils n'ont déjà pas de travail. Enfin voilà, quelque chose, quelqu'un, ou quelque chose, oui, qui vous nuit. Qui vous parasite. Voilà les amis pour les énergies de cette semaine. Donc faites attention à votre entourage, c'est vraiment ça. Voilà. Alors, pour l'amour. Bon.
ici, je vais faire un tirage, je vais faire vraiment un tableau, un petit tableau, et je vais juste le lire pour les triangulaires. On va voir ce qu'il y a dans ce tableau pour les triangulaires, voir ce qu'il y a dans ce tableau pour les célibataires, et voir ce qu'il y a dans ce tableau pour les énergies générales et globales de cette semaine. Pour vous qui avez choisi le premier tas de cartes, il est normal que ça ne parle pas à tout le monde, n'est-ce pas? Donc allez revoir. Voilà. Maintenant, quand il y a deux tirages comme ça, vous pouvez choisir, par exemple, tiens, on va prendre ce tirage-là pour un tel thème, et on va prendre ce tirage-là pour autre chose. Effectivement, il y a un choix à faire. Donc, en fait, vous hésitez de faire un choix avec le 5 d'épée. Vous hésitez de faire un choix parce que vous avez peur de perdre. En fait, non. Vous savez que vous savez que ce n'est pas ce que vous vivez ou ce que vous faites, ce n'est pas bien, ce n'est pas bon pour vous, mais vous le faites quand même parce que vous avez trop peur de perdre cette personne. Mais ici, vous savez que si vous entrez en conflit avec ou pour quelque chose ou pour quelqu'un, il y aura des pertes. Et ça vous perturbe. Mais vous devez voir les choses sous un autre angle, effectivement. Parce que vous allez avoir beaucoup de choix qui vont s'offrir à vous. Oh! Wonderful! Voilà. Bon, normalement, je ne prends pas... Voilà. Le 9 de coupe et le 7 de coupe. Ah, j'ai dit que je ne prenais pas, je prends l'intuition. Ah, bah, voilà. On a le 9 de coupe, on a le 9 de bâton. Et donc ici, par rapport à l'amour, hein, ici, vraiment, on est presque arrivé à un terme, au terme de quelque chose. Et vous allez... Alors, c'est bizarre parce qu'on dirait que vous devez choisir entre les sentiments, les émotions, ou non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Il y a un choix quand même que vous allez devoir faire, ça c'est sûr. Mais on a les 2-9 ici qui sont des cartes de presque... On est presque arrivé à ce qu'on doit faire. On vous dit de continuer. De toute façon, avec les 9, on doit continuer. On est sur la bonne voie. On a presque atteint la famille parfaite. Et on a presque atteint on a presque déposé toutes nos charges, toutes nos épreuves. On est toujours sur la défensive ici. On est toujours sur la défensive. Donc vous vous méfiez de quelque chose. Et pourtant, en amour, ici, vous êtes en train d'évoluer et d'arriver. Le 9 de coupe, c'est quand on a tout, sauf, il manque juste quelque chose par rapport à l'amour. Je vois que j'ai laissé les photos, ça m'embête. Voilà. C'est ça qui est normalement, j'ai oublié de les bouger. Alors, il
y a un choix que vous allez devoir faire. Vous êtes sur la défensive. Vous devez réfléchir. Et et cette carte, elle nous dit aussi, avance. Vas-y, et continue d'avancer. Tu es sur une belle évolution. Il faut aussi que tu évalues tes projets, évalues tes capacités. Évaluez vos capacités pour savoir si vous pouvez... non, pour pouvoir continuer. Ne continuez pas n'importe comment. Je vais vous montrer. Bon, ici, on vous demande de patienter et de continuer quand même à vous battre. Si je prends les termes du Marseille, mais j'ai l'impression ici plutôt, j'ai un ressenti vous avez besoin de protection par rapport à l'amour pour certaines personnes. Donc il y a différentes choses. Ces cartes, elles me disent plein de choses. Donc faites attention. Oui, vous devez faire attention à quelqu'un. Ça, c'est un fait. Il y a quelqu'un qui vous harcèle. Oui, il y a vraiment quelqu'un qui vous harcèle. Et voilà, faites attention. Il y a des choix que vous allez pouvoir faire. Vous allez être dirigé. On va vous diriger, vraiment. Vous allez peut-être avoir un peu peur. Je vous montre parce qu'il y a des petits détails comme ici la barque. Vous voyez ? En tout cas, ce sont des cartes qui nous disent de continuer nos projets. D'accord ? On continue nos projets. Alors, eh bien, déjà, nous avons l'âme sœur ici. On retrouve la personne que l'on aime. On va rencontrer quelqu'un. On va... Pardon, je fais ça, moi. Je laisse pas voir. C'est la passion. Une personne du passé qui revient. Les âmes sœurs. Je les retourne. Donc, je ne vais pas essayer de faire abstraction, donc je ne vais pas dire ce que c'est. On a Lilith, on a Mermaid, Léviathan, Giant Wall. Alors je sais pas tout dire en anglais. Orc, Demon, The Devil, Pégase, une petite licorne, Pumpkinhead, Citrouille, et le 2 de pentacle. Donc ici, putain, c'était l'elfe que je devais dire. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, par l'amour. Pour l'amour général ici, nous avons alors du sexe. Nous avons du sexe. Nous avons une famille idéale. Nous allons les énergies pour pouvoir avancer et pour pouvoir créer quelque chose, créer sa famille. On vous demande de faire attention à vos choix, encore une fois.
Faites attention à vos choix et on vous dit, il y a quelqu'un qui est là pour vous aider. Quelqu'un est là pour vous aider, quelqu'un est là pour vous relever. S'il arrive quelque chose, si vous avez la sensation qu'il vous arrive quelque chose, comme ici la sirène, même si la sirène, elle ne sera jamais noyée puisqu'elle s'est allée sous l'eau. Mais c'est un petit peu ça. Donc si vous avez quelque chose qui vous tombe dessus comme une catastrophe, eh bien, ne vous tracassez pas parce que c'est comme si vous alliez vous tromper. Voilà, ce sera beaucoup, beaucoup moins catastrophique que ça n'en aura l'air. Donc ça fait plutôt les énergies générales. Donc, on tombe amoureux, j'ai un nouveau couple qui arrive, qui va se former, on se revoit, oui, peut-être on se revoit, avec quelqu'un du passé qui pourrait revenir. On est libéré, on se sent sous emprise. On est sous l'emprise de quelqu'un. On est sous l'emprise de quelqu'un, mais on est proche à se libérer. Pour les célibataires, arrêtez de pleurer sur votre sort, avancez. Arrêtez de pleurer sur votre sort. Avancez. Il ne tient qu'à vous à prendre les choses en main pour vivre votre vie d'adulte, j'ai envie de dire. Parce que là, il y a des adultes, je le sais, il y a des adultes qui ne savent pas encore faire ce qu'ils veulent à cause des parents. Donc, il faut savoir maintenant mettre un terme à ça. Et maintenant, vous pouvez dire, je vis ma vie. Oui. Donc, à partir du moment où vous allez vous reprendre en main, il y a une rencontre qui va être faite pour les célibataires, d'accord ? Il y a une rencontre qui est programmée déjà. Oui. Alors, arrêtez peut-être aussi d'être sur la défensive pour les célibataires cette semaine. Il y a certainement ici une occasion qui va se présenter, effectivement. Vous allez peut-être trouver la personne avec qui vous allez faire un vrai bout de chemin avec. Peut-être, voilà, sur du très très long terme. En tout cas, il y a une famille qui va être fondée, d'accord ? Donc, pour les célibataires, essayez de voler de vos propres ailes, essayez de ne plus être tenu ou retenu par quelqu'un, frère, sœur, parents, enfants, d'accord ? Prenez-vous en main, agissez, continuez vos projets, d'accord ? Voilà. Et il y a ici vraiment la formation d'un nouvel amour, d'accord ? Nouvel amour. Donc ça, c'est pour les célibataires principalement. Pour les triangulaires, on a la manipulation. Donc vous êtes manipulé ou vous manipulez, d'accord ? On a le roi de coupe, donc, enfin oui. Et l'as de coupe. Alors, on a... au départ et à l'arrivée, il y a de la manipulation. Donc, dans votre triangulaire, il est possible que ce ne soit pas celui qui trompe. Si vous êtes la tierce personne, il est possible que la personne, votre compagnon ou compagne qui n'est pas libre, oui, il est possible que cette personne se fasse manipuler par sa femme ou son mari. Mais ici, il y a comme si on en voyait la fin. C'est comme si moi je voyais la fin de la manipulation pour les triangulaires. Donc tout ce qui pourrait vous paraître de la manipulation devrait pouvoir s'arrêter. Il faudra peut-être vous battre un petit peu,
quitte à avoir peur de perdre l'amour. Maintenant, si vous vous battez un petit peu et que vous perdez la personne, c'est que la personne ne vous aimait pas. Donc, il vaut mieux qu'elle se casse maintenant. Mais j'ai ici beaucoup de... Moi, ça me fait vraiment penser à ce que vous allez enfin vous libérer de cette manipulation que vous subissez depuis que vous êtes en triangulaire. D'ailleurs, ici, j'ai le 8 de coupe. Ah oui, pourquoi je parle là? Attends. Donc ici, vous allez enfin pouvoir partir. Donc, vous allez prendre les choses en main. Vous allez accepter les changements d'une situation. Vous devez accepter. Il y a vraiment une situation qui va changer ici, dans les triangulaires. Voilà. Il y a une situation qui va changer. Il y a une passion qui va naître. Alors, ça, c'est pour tout le monde. Il y a une passion qui va naître. On va se battre. Il y en a qui... Oui, on va se battre dans le sens où... Oui, ça, c'est vraiment le guerrier, mais on va se battre pour gagner ce que l'on a. On va se battre pour défendre quelqu'un, pour défendre une situation. Parce que vous êtes peut-être dans une triangulaire, mais vous êtes peut-être la personne trompée. Et donc, vous voulez vous battre pour garder ce que vous avez. Alors, si c'est vous qui me regardez, c'est vous qui allez gagner. Donc si vous êtes une personne trompée, ici c'est vous qui pourrez gagner et garder votre couple si c'est ce que vous voulez. Donc ici vraiment, on a des énergies ici qui nous disent oui, tu vas gagner, continue, persévère. Voilà, de toute façon, tout le jeu, c'était persévérer dans vos projets. Si vos projets, c'est de sauver votre couple, vous y arriverez. D'accord? Et nous avons le fou ici. Et le fou, ça veut dire que on commence quelque chose. On va vraiment sur un nouveau chemin. Ok. Et puis là, on a la sérénité, on a la... Voilà. Elle a fait de la dent. Elle a une dent dans son petit... Bon, sachez. Voilà les amis, donc ici... Donc ici, il y a de la réussite. Vous allez arriver à ce que vous voulez, si vous êtes en triangulaire. Si vous êtes, c'est valable aussi pour les célibataires, il faut que vous sortiez de cette emprise que l'on a sur vous. Parce que si vous êtes célibataire, il y a une raison, c'est qu'il y a quelqu'un qui a une emprise sur vous. Mais c'est peut-être aussi, on vous demande de regarder à l'intérieur de vous, de faire un travail intérieur. Je ne sais plus où j'ai vu cette... En tout cas, oui, c'était le Bouddha qu'on avait là. Donc faites une recherche intérieure, parce que si vous êtes célibataire et vous pensez qu'il n'y a personne qui vous manipule, comme vos parents, etc., alors à ce moment-là, c'est qu'il y a quelque chose... c'est que le blocage est en vous. Voilà, donc il faut essayer de vous débloquer. Il faut vous débloquer d'ailleurs, sinon vous resterez tout le temps comme ça. Et voir les choses sous un autre angle. Il faut voir les choses sous un autre angle. Et... et vous allez recevoir un message de passion. Il y a quelque chose de passion qui va arriver vers vous. De la passion. Ok. Voilà les amis. Donc ici, prenez-vous en main. Si vous voulez, vous gagnez en amour. Voilà. Si vous êtes dans... Sinon, j'ai des très belles cartes. Donc évidemment, si vous n'avez aucun problème dans votre couple, n'en cherchez pas. Hein, évidemment. Ok. Alors, on fait le oui ou le non avec le... L'oracle des sœurs de lune et de sang. Donc, on va dire un petit le normand. Donc, on va... Donc, de Antoinette Charbonnet. Là, vous pouvez aller sur sa chaîne. Vous abonner. C'est la Fée Lumière, la chaîne.
la fée lumière. Voilà. Allez, on fait oui ou non, les amis? Alors, oui, pour le oui, il faut l'anneau. Pour le non, il faut la croix. Ici, on n'a ni l'un ni l'autre. Les dessins du petit Normand, ils sont sur le buste des dames. 13 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, il n'y a ni oui ni non. On continue pour ceux qui veulent. Le livre, l'étoile, la cigogne, là-bas. C'est oui, voilà, c'est oui. C'est oui pour ce que vous vouliez savoir ici. Voilà. Ce jeu est toujours en vente, je pense. Donc je mettrai le lien aussi. Oui, la croix est ici. C'est un revisité, c'est un petit Lenormand revisité, mais bon, il est quand même traditionnel. Alors, on va faire un oui ou un non avec notre pendule. Donc, on pose la question, est-ce que ceci beige va-t-il? Ok. Donc, s'il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est oui. S'il tourne dans l'autre sens, c'est non. Pendule, est-ce que dis-moi oui ou dis-moi non, comme tu veux. Merci. Ah, c'est non. Voilà. Peut-être que vous avez posé 2 questions. En tout cas, il ne faut pas reposer la même. Hein. Voilà, c'est non. Voilà, mes amis, pour vous qui avez choisi le premier tas de cartes. Donc maintenant, on va passer aux personnes qui ont choisi le deuxième tas de cartes. Celui-ci, je le remets dedans. Donc, on va tirer... Wow. On va tirer la petite carte du karma qui va nous dire la pensée positive du jour, donc de la semaine, hein, la pensée positive. Personne ne peut vous voler ce qui n'est pas à vous. Personne ne peut vous prendre ce qui vous est destiné. Ce qui est pour vous, vous trouvera. Ce qui n'a jamais été pour vous, se perdra. Lâchez prise et faites confiance à la valse de la vie. Voilà. Moi, c'est comme je dis toujours, si on doit l'avoir, on l'aura. Si on ne doit pas l'avoir, on ne l'aura pas. Ça veut dire que si on veut acheter une maison et puis qu'elle est vendue, c'est que ça ne devait pas être pour nous. Voilà, tout simplement. Et c'est un petit peu de cette manière-là qu'on vous demande ici, peut-être de penser, de réfléchir, ou d'accepter les choses aussi. Ou de croire. Parce que vous pouvez dire, non, c'est pour moi. Cette maison est à moi. Et vous l'aurez, normalement. Ah, il y en a une qui est retournée. Donc ici, on nous demande d'utiliser les énergies, l'énergie des cristaux. Donc très important. J'en ai mis moi aussi aujourd'hui. Donc, utiliser l'énergie des cristaux. Et donc ça, c'est de Nat Angel Taina. Allez, sur sa chaîne, abonnez-vous. Je demande conseil à mon ange gardien. Donc ici, c'est plutôt un tirage qui va nous demander donc de prendre des conseils, d'accepter aussi de recevoir des conseils peut-être, et d'accepter de lâcher prise pour pouvoir avancer. Ok, ça, hop. On y va avec le 77, puisque je fais les 13 cartes, c'est pour ça que c'est très long. En même temps, c'est pour toute la semaine. Et il y a 2 choix, mais voilà. Vous savez que moi, de toute façon, je ne saurais pas aller plus vite. Moi, je ne peux pas je ne peux pas bâcler mon travail. Je ne le ferai pas.
Quoi qu'on me dise, je le ferai pas. Si je fais des longues vidéos, ben, je fais des longues vidéos, c'est pas grave. Alors ici, un choix que vous allez faire, on a le chemin. Donc ça, c'est son nouveau 77, c'est un 77 de luxe, il est magnifique, hein, vraiment. Alors, le chemin. Donc ici, il y a un nouveau départ pour vous. Il y a un nouveau départ, vraiment, qui va s'offrir à vous. J'avais la carte de la lune, donc ça peut être dans une lunaison, hein, vraiment. Hein. Donc il y a encore une fois le chemin qui est sorti, donc qui est tombé. Vraiment, il y a quelque chose de nouveau pour vous, quelque chose qui va un changement, un départ, quelque chose qui va aller plus vite que prévu. J'ai un bébé aussi, j'ai vu un bébé. Par rapport au travail. Ça me parle de bonheur, peut-être bonheur de retravailler, de recommencer à travailler, ça peut être ça aussi. Encore, il y a des déplacements qui vont se faire, j'ai l'avion qui vient encore de se retourner. Ou alors, pour moi, c'est peut-être une forme de rapidité pour vous. Allez, on y va, je coupe. Nous avons, elles ne sont pas tout à fait les mêmes cartes encore. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes cartes que les autres, mais... Enfin voilà. Je l'ai fait principalement avec le ressenti. Donc ici, j'ai une élévation pour certaines personnes par rapport à votre situation professionnelle. Une belle élévation. D'accord ? Des démarches, une reprise de votre métier. Quelque chose qui va se remettre en route. Un changement aussi dans le domaine du métier. Quelque chose qui va changer. Vous allez prendre des nouvelles décisions par rapport à votre boulot. On a l'arbre qui est tombé aussi, comme tout à l'heure. L'arbre et les signatures. Alors ici, vous allez signer quelque chose de très important. Ça peut vous parler aussi d'une assurance par rapport à la santé. Signer quelque chose par rapport à la santé. J'ai une carte qui n'est pas... Je crois que c'est celle du passé, je vais voir. On va voir. Allez, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah ben voilà. 13. Oh, l'argent, les amis. Oui, moi ici, ça me parle plus de travail, ça me parle d'une reprise de travail, de l'argent qui rentre. Enfin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est vrai que je pourrais... je pourrais déjà les préparer. Hein. Je pourrais déjà préparer mes tas. Pour aller plus vite. C'est vrai que je pourrais faire ça. Ouais, je pense que je vais essayer de ne pas oublier de le faire. Alors, ici, nous avons la carte 20. Il y a une personne du passé qui revient. Il y a un retour en arrière. Il y a quelque chose du passé où on retourne d'où on vient. On retourne vers ses origines. On recommence quelque chose. On va voir. L'argent qui rentre, comme avant. Si avant, il y en avait.
Alors, ici, il y a quelque chose. Vous allez prendre une décision qui sera en votre faveur, d'accord? Donc là, ici, il y a une décision qui va se prendre cette semaine et ce sera bon pour vous, pour vos finances aussi, et par rapport peut-être à quelque chose qui est en rapport avec le passé. Alors, on retourne peut-être vers des études, on retourne peut-être vers... on retourne peut-être demander des conseils à quelqu'un. Peut-être oui, on va demander conseil. C'est la carte qui nous parle de savoir, de connaissance évidemment. C'est la carte qui va nous parler d'apprendre ou alors c'est une carte qui va nous parler d'une personne que l'on connaît. Cette carte va nous parler aussi d'études évidemment. Waouh! Ici, nous avons la carte numéro 1 qui est la mort et résurrection, qui est la transformation positive. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête, une situation qui s'arrête pour mieux recommencer, et ce sera positif, c'est sûr. Nous avons encore une fois, pour moi, cette carte, c'est la carte vraiment du commerce. C'est la carte 13 qui nous parle de route, je sais pas pourquoi je pense à Hercule Poirot, moi. Le film avec le voyageur de commerce, là, qui vend ses bas. Bon. Ça me parle aussi donc, du travail, un travail qui revient. Donc pour moi, il y a la résurrection d'un travail, peut-être d'un nouveau travail. Peut-être qu'on va retourner à ses anciennes amours de travail, on va voir. Pour voir si ça... Ouais, sinon... Alors... La lune. Bon, ici, ça va me parler de la lune. Je pense que ça peut être un retour vers l'occulte. Oui, vers l'occulte. Ça me parle aussi d'une lunaison, donc de 1 mois, à peu près. Ça va me parler de quelque chose de rapide. Ouais, quelque chose de rapide. Une décision qui va être prise, qui va aller, vous allez changer d'avis, et peut-être que la lune, c'est aussi la célébrité. C'est la lame des voyants. Bon, ici, il y a quelque chose qui va être mis à la lumière. Ce qui est à l'ombre va être mis à la lumière. Ah, alors quelque chose se transforme en amour ici, c'est la protection, ici protection divine, protection occulte, mais ici pour moi c'est un nouvel amour. Cette carte m'a toujours fait penser à un cœur qui se reconstitue, qui se reconstruit. Donc pour moi, le cœur est là, l'amour est là, et l'amour revient. Alors ça peut être l'amour du travail hein, aussi, d'accord? L'amour du travail, la passion qu'on va avoir à refaire ce travail. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, ou alors vous allez vous rediriger vers un autre travail qui va être vraiment un travail que vous allez aimer, qui va vous passionner. Alors que jusque-là, vous avez fait un travail alimentaire, on va dire. Oui, effectivement. Donc, alors là, c'est la carte de l'enfant, bien sûr. C'est aussi la carte de tout ce qui est en rapport avec les jeunes. Ça peut être un métier qui va aller avec la jeunesse. Ça me parle beaucoup de métiers ici, mais c'est pas que. Donc ça me parlera d'adolescents, de jeunesse, peut-être de petite enfance. On change parce que on va changer parce que tout simplement on a un enfant, donc maintenant la vie, il faut s'organiser autrement. Oui, on a la maison, donc ça me parlera ici de foyer, évidemment. Le foyer, ça va nous parler de son patrimoine, donc de la maison, des briques. Ça va nous parler aussi de nous, de notre inconscient, ou de ce que l'on a dans le cœur.
Alors ici, encore une fois, on vous demande d'être à l'écoute. Soyez à l'écoute. Soyez attentifs. Encore, j'ai quand même qui reviennent. Soyez attentifs, ne vous isolez pas. Ne soyez pas isolés. Parce que vous allez peut-être avoir un moment d'hésitation, parce que je pense que peut-être que pour certaines personnes, il y a quelque chose qui va aller tellement vite que vous allez hésiter et vous allez vouloir avoir tendance à vous renfermer sur vous-même. Mais non, 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 pas faire ça du tout, puisque, mais vraiment pas, parce qu'il y a vraiment une belle naissance qui va arriver. Et si, soyez justement à l'écoute, ne restez pas enfermé sur vous-même. Soyez à l'écoute, on va voir. C'est ça. Nous avons ici la carte 8. La carte 8, moi je vois une solitude et de la tristesse. Il me reste 2 cartes, je vais extraire les 2. Ah, on a le bonheur, ok. Après la pluie vient le beau temps. Donc si vous êtes une personne, si ça vous parle, que vous avez été ou que vous vous sentez seul, les choses vont vraiment, vraiment bouger. J'ai ici une certaine forme de tristesse, mais vous allez voir que il y a vraiment, vous allez recevoir quelque chose de magnifique, quelque chose, ça c'est un don de la vie encore. Donc vraiment, il y a quelque chose qui va être magique pour vous et qui va vous faire sortir d'une situation inconfortable, d'une situation de tristesse, voilà. Et enfin, nous avons la carte 69 qui est la carte de la perfection, de l'acquisition de biens matériels, de bonheur matériel. Donc on va vraiment ici vers un renouveau. Moi ici j'ai l'impression que ça me parle pour beaucoup des énergies financières on prend une décision et tout va s'arranger. On prend une décision de peut-être changer les choses, d'étudier autre chose, de partir vers un autre domaine de travail. Et ce que vous allez vouloir faire, tout simplement, c'est juste un truc que je vais vous dire. Je pense que vous avez l'impression, donc vous allez décider de quelque chose pour vous. Faites-le. Poursuivez vos projets, d'accord ? Parce que vous allez peut-être avoir des personnes qui vont être négatives et qui vont vous dire, oui mais attention, vous allez entendre qu'on va vous dire, écoute, fais quand même attention, parce que tu vas peut-être te planter. Non, vous n'allez pas vous planter. Donc, ne vous renfermez pas sur vous-même et ne pleurez pas sur votre sort, surtout, parce qu'on vous a dit quelque chose. Donc, c'est pas grave. Personnellement, moi, on m'a toujours dit, parce que j'ai toujours fait des trucs spéciaux, et on m'a toujours dit, tu vas te planter, t'imagines pas, pour gagner ta vie avec ceci, cela. J'ai toujours fait ce que j'ai voulu, en réfléchissant, et en écoutant ce qu'on me disait aussi, en analysant, mais je me suis jamais plantée. Donc voilà, jamais. Donc, et c'était des trucs quand même par rapport à l'argent aussi, donc, sauf mon ex-mari. Voilà, donc ici c'est parfait financièrement. On retourne à un état beaucoup plus positif, ou alors, oui, on retourne vers un état, ou alors une personne du passé qui pourrait venir vous apporter beaucoup, beaucoup de choses, dont de l'argent. Voilà, les amis, pour votre tirage. Très, très beau. Waouh, regardez, qu'est-ce qu'on a? Le triomphe. Donc voilà. Pourtant, c'est pas le même jeu. Donc les cartes, on ne pourra pas dire que les cartes n'ont pas été bien mélangées. Alors, l'amour. Okay. Le miroir magique et la trahison. Ah ah, faites attention.
ayez vraiment... moi, je pense qu'ici, on nous dit de ne... Mais vois les choses en face, regarde les choses en face, tu vois bien, ça ne parlait pas à tout le monde évidemment, hein, bien sûr, et heureusement. Tu vois bien, tu sais que cette personne n'est pas faite pour toi. Tu sais que tu ne vas pas être heureuse avec cette personne, ou heureux. Mais remets-toi en question, tu risques de gâcher tout ton avenir. Ça peut être déjà avec une personne avec qui vous êtes déjà. Vous allez enfin vous dire, bon, c'est bon maintenant, il se casse quoi. Ou qu'elle se casse. Ou je me casse. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh les amis, l'amour, l'amour. L'amour, l'amour. Allez, on y va. Je vais retourner toutes. Nous avons l'enfermement, comme tout à l'heure. La femme. L'hérédité. Ouais, ok. Le cadeau. Le bouclier. La fatalité. La projection. Le miroir magique. Et la joie. Le mariage. Ouais. Alors ici déjà, oui, il y a des énergies évidemment de concrétiser, de concrétisation, de bien sûr. Donc ici, il y a cette semaine pour vous les amis, par rapport à l'amour, nous avons vous êtes en train de vous protéger de quelque chose ou de quelqu'un. Vous vous protégez et pourtant vous aimez cette personne, mais vous avez peur qu'elle vous fasse du mal. Cette personne pourrait revenir vous demander une réconciliation et vous offrir un petit cadeau. D'accord ? Donc ça, c'est à vous de voir. À vous de voir. Est-ce que peut-être... Voilà, ça dépend le pourquoi. Bon, moi je vois pas la fatalité, parce que évidemment ça fait penser aux tours jumelles, n'est-ce pas ? C'est pas la fatalité, c'était pas vraiment la fatalité, c'était voulu. Donc la fatalité, c'était peut-être, oui, les gens étaient là, justement à ce moment-là, donc voilà, malheureusement. Mais je pense ici que c'est cette carte, pour moi en tout cas, elle me dit, c'est vrai, ça paraît être la fatalité, mais c'est non. Tu es maître de tes actes et tu as la possibilité de ne pas accepter que ça se passe de cette manière-là. Tu as les cartes en main. Tu as un bouclier. Pourquoi je dis tu ? Moi, je déteste quand on dit tu. Vous avez un bouclier pour vous protéger. D'accord ? Vous avez un bouclier qui vous protège et un cadeau. Peut-être le cadeau, c'est justement d'avoir ce bouclier pour vous protéger. Donc, moi, je pense ici que le cadeau pourrait être une forme de protection, peut-être une personne qui va vous protéger par rapport à quelque chose qui pourrait... Attention, ça peut être en amour, peut-être que voilà, ça peut être un accident de voiture, un accident... Et maintenant, enfin, ça peut être ça, mais on a quand même le bouclier, donc pour moi, si il arrive, si on pense qu'il va arriver quelque chose de moche,
On pense qu'il va arriver quelque chose de moche. Oui, moi je viens de voir autrement. Je viens d'avoir. Donc ici, il a ses ailes qui sont détruites par la flamme. Moi je pense, je viens d'avoir la vision que les ailes se reconstruisent parce que la flamme va s'éteindre. Donc ici, il va pas se cracher le monsieur. Il va reprendre, ses ailes vont regrandir et il va pouvoir aller où il veut, tout simplement. Éviter de tomber et aller où il veut. Et ça, c'est ce qui va vous. C'est vos énergies aussi. C'est tout simplement de pouvoir éviter des choses qui sont moches. Parce que vous allez avoir de la chance par rapport à ce cadeau et parce que vous êtes protégé de toute façon. Vous êtes protégé. Et vous vous protégerez aussi maintenant. Ok. Mais le cadeau de la vie ici, ça peut justement être de vous sauver la vie. De sauver votre couple, de sauver votre amour, de sauver... Oui. Ça peut être ça, le cadeau de la vie. Maintenant, ça peut être aussi un cadeau. Un vrai cadeau. Pour les triangulaires et pour les célibataires. Il y a des gens... Alors, il y a pour les célibataires ou pour les triangulaires, une décision va être prise et il y a effectivement l'amour qui va être plus fort que tout et qui va gagner et mariage, on va habiter ensemble. Voilà. Ok. Donc, ici, j'ai du bonheur en perspective, on construit quelque chose. Mais il faudrait que... Moi, ces deux cartes l'une à côté de l'autre, vous allez faire un travail intérieur aussi, pour voir pourquoi vous êtes dans cette situation-là, pour voir comment cette situation peut évoluer, que ce soit les célibataires ou les triangulaires ici. Pourquoi est-ce que vous êtes dans cette situation-là? Qu'est-ce qui peut ressortir de bien de cette situation-là? Est-ce que j'ai vraiment des sentiments pour cette personne? Oui. Moi, j'ai envie de dire oui, vous avez vraiment des sentiments pour cette personne. Et pourtant, par moments, vous vous sentez tellement seul. Vous vous sentez tellement seul à cause de la famille de l'autre personne. Ou à cause de votre famille, encore une fois. Oui. Il faut vous projeter vers le futur. Il faut sortir de cet enfermement-là et devenir enfin une femme ou un homme, évidemment. Hein. Voilà. Prenez-vous en main. Arrêtez aussi d'avoir peur. Prenez-vous en main. N'attendez pas l'approbation des gens. Ne cherchez pas toujours à vous justifier. Vous n'avez pas à vous justifier, enfin, sauf dans certains cas, mais on n'a pas toujours à se justifier. Non, pas du tout. Voilà. Donc, en tous les cas, moi, je pense qu'il y a des situations où vous vous sentez très, très seul à cause de la famille de l'autre personne ou à cause de votre propre famille. Et vous voulez sortir de là. Mais vous allez sortir de là. Il faut juste que vous vous preniez en main. Voilà. Vos ailes, elles repoussent ici. Je ne sais pas, c'est pas du tout pour mettre une carte négative en positif. Vraiment pas. C'est vraiment le truc que j'ai vu ici. Je dis, il y a des ailes qui se reconstituent. Et puis non, en fait, elles crament les ailes. Mais pour moi, ici, elles se reconstituent. Oui, elles se reconstituent. Donc, voilà. Il faudra peut-être juste attendre qu'elles soient bien repoussées pour pouvoir avancer. Mais sinon, voilà, vous allez vous projeter et vous allez vraiment vers de la joie ici. Hein. D'accord? Donc, il y a des choix qui vont être faits. La joie, le mariage, l'amour, de toute façon, va triompher. Voilà.
Donc, pour les triangulaires, arrêtez aussi de tout le temps attendre qu'il vous téléphone, qu'elle vous envoie un mail ou un SMS. Arrêtez d'attendre. Arrêtez d'attendre. Ou alors, je vois ici, j'ai un truc, il y a une personne qui va... Qu'est-ce que j'ai fait? Une femme, probablement, qui va dire à son mari, je sais que tu as quelqu'un, et elle le sait depuis peu ou pas, ou elle le sait depuis longtemps, mais elle a joué un petit peu un rôle, et elle va vous jeter. Elle va vous dire maintenant tu pars. Elle va nous dire tu pars, tu te casses, avec la fille ou avec le mec, voilà, tu t'en vas. Je ne veux plus de toi. Faites attention parce que ça peut arriver. Ça va peut-être vous arranger, hein, mais voilà, c'est quelque chose qui peut vraiment arriver. Ok ? Voilà les amis. Pour l'amour qui triomphe, l'amour, le mariage, regardez-vous, regardez, on a la naissance. Donc tout va pour le mieux. Dans le meilleur des mondes. Alors, le trèfle Lenormand de notre Lily nationale, de la chaîne Demoiselle Lily. Nous avons une carte qui est tombée, c'est la tour. Un grand bâtiment. Non, ici je n'analyse plus, on fait oui ou non. Alors, oui ou non. Oui avec l'anneau. Et c'est oui, voilà. J'espère que c'est ce que vous vouliez, non c'est vrai. C'est oui, c'est tombé. Et voilà. C'est oui les amis. Et on a la maison, donc mariage encore une fois. Et là on a l'étoile, la sérénité. Voilà. Bon, j'en ai fini, non. On fait le oui ou le non avec le pendule de Katia, alias Kay. Donc, reposer une autre question, oui ou non, qui demande un oui ou un non comme réponse. Ok. Réponds pendule, oui ou non, dis-moi oui ou non, comme tu veux. Non. Ben voilà. Non. C'est non, les amis. J'espère que c'est ce que vous vouliez aussi. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous laisse parce qu'on a fait une longue. Je vais essayer de ne pas oublier de mettre les minutes. Passez une magnifique semaine et gros bisous.